Merci beaucoup, Azap du ciel. Que Dieu te bénisse. Bonjour les enfants de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Me voici de nouveau devant mon écran pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous allons faire une petite prière avant de commencer. Vous voyez, je suis toujours dans la maison et je propage la parole de Dieu à partir de ma maison. Et j'aimerais faire d'abord une petite prière avant de commencer. Merci encore l'Éternel des armées, notre Père céleste. Nous te remercions en ce moment précis, l'Éternel, car tu nous as encore donné ce temps précieux pour pouvoir partager la parole de Dieu avec tes enfants partout au monde. L'Éternel, nous remettons cette parole entre tes mains puissantes. Seigneur Dieu, que tu puisses, l'Éternel, ouvrir les cœurs de tes enfants. Que tes enfants puissent comprendre cette parole et surtout la mettre en pratique. Nous saisissons cette occasion de détruire tout esprit maléfique satanique, de détruire toute personne qui s'opposera à la parole de Dieu. Nous détruisons tout esprit qui n'est pas de Dieu, nous les jetons dans les lieux arides au nom de Jésus. L'Éternel, nous voulons que le Saint-Esprit touche les cœurs de tes enfants et leur donne la compréhension, la sagesse et l'intelligence. Mon Père, nous n'oublions pas non plus de remettre ton instrument entre tes mains afin que tu puisses parler à travers ton instrument. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, nous te rendons grâce au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole d'aujourd'hui concerne comme titre « Les femmes messagères sont une grande armée ». Les femmes messagères qui apportent de bonnes nouvelles. Ces femmes-là sont une grande armée. Nous allons voir aujourd'hui les autres femmes, bibliquement. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Partout où vous êtes, aujourd'hui je m'adresse à vous, les femmes comme moi. Ne perdons pas notre temps dans la cuisine. Ne perdons pas notre temps dans le repassage, dans le nettoyage. Il faut aussi avoir du temps pour l'Éternel des armées. Il faut aussi mettre en pratique le Saint-Esprit que vous avez reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Un esprit d'amour. Il faut aimer Dieu, aimer le peuple de Dieu, qui ont soif de la parole de Dieu, partout. Même dans les quartiers où vous êtes, il y en a qui ont besoin de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est à vous n'est pas l'esprit de la honte. Il faut vraiment propager la parole de Dieu. Dieu n'a pas honte. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas honte. Le Saint-Esprit proclame la parole de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne qui est Jésus et qui est Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas honte. Alors si vous avez le Saint-Esprit de Dieu, prenons l'exemple des femmes bibliques qui ont vraiment servi Dieu et imitons-les. Amen. Hein? Nous allons prendre l'exemple de la femme biblique qui se nomme Déborah dans le livre des Juges, chapitre 4. Quand vous regardez cette femme, elle est très courageuse devant les hommes. Cette femme jugeait les hommes. Elle était juge. Cette femme était juge qui a été choisie par Dieu. Que personne ne vous dise que vous, parce que vous êtes femme, vous devez rester dans la cuisine.
Que personne ne vous le dise. Nous verrons plus tard. Marie et Marthe. Si vous êtes une femme mariée ou vous n'êtes pas mariée, peu importe, vous devez vous partager. Vous devez vous partager. Vous devez faire le ménage, votre ménage. Vous pouvez aussi vous occuper de vos enfants. Et vous pouvez aussi vous occuper de l'œuvre de Dieu. Personne ce jour-là sera devant Dieu pour répondre à l'Éternel des armées à propos de tes actes. Personne ne répondra à l'Éternel des armées. Ni votre mari, ni votre frère, ni votre mère, ni votre sœur ne répondra à l'Éternel des armées. Oh, elle n'avait pas fait l'œuvre de Dieu parce qu'elle était occupée à cuisiner. Préparer, c'est bien. Faire le ménage dans la maison, c'est bien, pourquoi pas? Mais il faut aussi avoir du temps pour faire l'œuvre de Dieu. Toute personne répondra à l'Éternel selon ses actes pour recevoir la récompense que Dieu donnera à chacun et chacune de nous. Amen. Hein? Dans le livre de Juges chapitre 4, nous allons voir qu'il y avait une femme, Déborah. D'ailleurs, dans le livre de Juges chapitre 2, vous verrez que c'est Dieu qui choisissait les juges. Et dans le livre de Juges chapitre 2, vous verrez que c'est Dieu qui a choisi Déborah. Dans le livre de Juges chapitre 2 verset 16, l'Éternel suscita des juges avec qui les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Les enfants de Dieu avaient des ennemis. Jusqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ennemis. Les ennemis là resteront jusqu'à la fin de ce monde. Les ennemis ne sont pas temporaires, ils sont là. Chaque fois, à chaque moment. Donc nous devons être toujours présentes, nous les femmes, devant Dieu. Amen. Hein? Ici on dit que l'Éternel suscita des juges afin qu'ils délivrent la main de la main de ceux qui les pillaient. C'est Dieu qui suscitait les juges. Et au chapitre 4, dans le même livre de Juges, chapitre 4, on dit que Déborah, la prophétesse, juge en Israël. Déborah, elle était prophétesse, elle était juge. Elle avait deux titres. Elle était prophétesse, elle prophétisait aussi, elle était en même temps juge. Et cette femme était comme vous et moi. Et cette femme ici, grâce à elle, que le commandant Barak a rapporté la victoire. C'est grâce à Déborah. Quand vous avez du temps, vous prenez les livres, vous prenez votre Bible. Dans les livres des Juges, chapitre 4, vous lisez. Lisez tous les chapitres. C'est pas beaucoup. Soyez une femme qui se nourrisse de la parole de Dieu. Cette femme ici, Déborah, au verset 6, on dit, je ne peux pas lire tous les chapitres à cause du temps. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des affaires de Nephtali et des affaires de Zabilon.
j'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Vous, attaquez femmes, vous ne savez pas combien de mauvais hommes, combien de mauvais esprits qui seront anéantis à cause de vous. Alléluia. C'est-à-dire, je vais encore reprendre ma parole. C'est-à-dire que grâce à vous, en tant que femme, les méchants seront anéantis. À cause de vous, en tant que femme, remplie d'esprit de Dieu, les mauvais esprits seront anéantis. Alléluia. Amen. Hein? Grâce à vous. Qu'est-ce que vous faites avec l'esprit que Dieu a mis en vous? Il faut mettre cet esprit en pratique. Ce n'est pas un esprit de timidité, de la honte. Si vous avez encore honte, vous n'avez pas cet esprit. Si vous êtes encore timide, vous n'avez pas cet esprit. Cherchez à l'avoir. Il faut chercher à avoir cet esprit de Dieu. L'esprit de Dieu va vous utiliser à faire l'œuvre de Dieu. Nous les femmes, nous sommes une grande armée. Amen. Hein? Ici, Déborah, comme elle était aussi mariée. Déborah, juge en Israël. Elle était aussi mariée. On dit au verset dans ce temps-là, verset 4. Au verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidon, était juge en Israël. C'était une femme mariée. Donc, nous les femmes mariées, nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu. Oh, j'étais mariée, oh, je devrais remplir mes services, je devrais faire ceci, je devrais faire cela, je devrais m'occuper des enfants, je devrais m'occuper de mon mari, je devrais m'occuper du ménage. J'étais une femme mariée. Ce n'est pas ça cette réponse que vous, en tant que femme, vous donnerez à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées ne vous donnera pas une récompense parce que vous étiez une femme mariée. Ici, l'exemple est présent. Et cet exemple est vivant, est présent plutôt, est vivant. L'exemple de Déborah, prophétesse, femme de Lapidon, juge. Donc nous, on n'a pas d'excuses. Nous devons remplir notre rôle dans l'œuvre de Dieu. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. L'Éternel lui a donné le message. L'Éternel a donné le message à cette femme Déborah. D'aller dire à Barak qu'il va susciter les ennemis des affaires d'Israël. Il va les pousser quelque part. Jusqu'à ce que eux, les enfants de Dieu, puissent combattre leurs ennemis et les vaincre. Déborah s'est levée pour apporter le message aux hommes. Et cet homme-là a dit, si toi, Déborah, tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Parce que l'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel n'est pas avec moi. L'Éternel est avec toi. Alors si tu veux que ce message que Dieu
t'accofier, soit accompli, il faut que tu viennes avec moi. Déborah est allée en guerre. C'était une femme. Ne vous estimez pas. Déborah était une femme comme vous et moi. Elle est partie en guerre avec les hommes. Les hommes ne voulaient pas aller seuls. Il faut que Déborah soit là. Parce que c'est Déborah qui était avec Dieu. Parce que c'est Dieu utilisait Déborah. Alléluia. L'Éternel des armées nous aime, nous les femmes. Nous sommes les confidentes de l'Éternel. Rattachons-nous à notre Dieu. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, cherchez-le. Demandez aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu, de vous imposer les mains afin que vous receviez le Saint-Esprit. Amen. Hein? Ici, Barak au verset 8, Barak a dit, il s'adresse à Déborah. Il dit à Déborah, si toi, Déborah, tu ne viens pas, je n'irai pas. Il faut que tu viennes avec moi. Nous allons attaquer les ennemis ensemble avec toi. Alléluia. Elle répondit. Qui répondit? Déborah. Déborah répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Vous avez attendu cela? Déborah s'est levée. Levons-nous comme Déborah. Soyons des exemples. Levons-nous. Déborah s'est levée. Déborah a laissé son mari, ses enfants. Déborah a laissé sa cuisine. Amen. Hein? Déborah a laissé un peu les casseroles à côté. Derrière elle, elle est d'abord allée faire l'œuvre de Dieu. Parce que les enfants de Dieu étaient maltraités. Les enfants de Dieu étaient tués. Les enfants de Dieu étaient pillés. Déborah devrait se lever pour sauver la vie des enfants de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous en tant que femme. Vous devez sauver le peuple de Dieu. Sauver les gens qui meurent, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et vous, vous êtes là. Vous vous occupez que de votre mari. Vous vous occupez que de vos enfants. Levons-nous comme Déborah. Déborah s'est levée. Quand une femme se lève, il faut faire attention. Parce que quand la femme se lève, Dieu est avec elle. Alléluia. Au verset 12, on informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Vous savez, Sisera ne sait pas que cela vient de Dieu. Dieu a dit à Déborah, je vais le pousser vers Tabor. Et par là, vous allez les battre et les vaincre. Dieu a mis l'embuscade à Tabor. Vous, en tant que femme, prenez l'exemple de Déborah, qui s'est levée, qui est allée en guerre. Vous, ici, on ne vous demande pas d'aller en guerre. On vous demande d'apporter de bonnes nouvelles. Allez prêcher la parole de Dieu. Allez prier pour les malades, visiter les malades, visiter les pauvres, visiter les orphelins. Proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La fin du monde approche. Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, il a le salaire, la récompense avec lui. La récompense ou le salaire, il a ça avec lui. Il paiera à chacun, à chacune, selon ses œuvres. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous recevrez de Jésus?
Vous recevrez quoi avec de Jésus? Vous recevrez quoi? Après la mort, on ne partira pas avec les casseroles. Après la mort, on n'apportera pas les seaux pour faire le ménage, des brosses, des serviettes pour faire le ménage, nettoyer la maison. C'est ça que vous allez présenter devant Dieu. Nous, en tant que femmes, nous devons nous lever comme Déborah. Soyons comme Déborah, une femme courageuse. Parce que l'Esprit de Dieu que vous avez reçu, c'est l'Esprit fort. Un esprit fort. Un esprit courageux. Qui n'a pas honte. Un esprit qui n'est pas timide. Si Déborah avait honte, si Déborah était paresseuse, les hommes allaient perdre. Alléluia. Soyons comme Déborah. Levons-nous. Au verset 14, Juge chapitre 4, 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici les jours où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Éternel, ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabora, et il y a 10 000 hommes à sa suite. Verset 15. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tous les camps. Sisera descendit, et tous les camps. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Sisera s'est enfui à pied. Tout ça qui est la messagère ici, qui est la prophétesse ici, qui est la juge, une femme, Déborah. Moi, j'aime prêcher avec des précisions. Je ne viens pas chez vous avec mes propres idées, mes propres opinions. Je viens chez vous avec la parole de Dieu. La Bible, c'est vraiment la preuve. Parce que tout ce qui est écrit ici est vrai. Levez-vous comme Déborah. Moi, j'ai commencé l'œuvre de Dieu à Kinshasa. Et Dieu m'a utilisé. J'ai construit une grande église. Qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de louer leur Dieu dans cette église-là. Tout en béton. Cette église a une cave. J'ai même construit, Dieu m'a utilisé de construire même une maison à côté pour un pasteur qu'on enverra plus tard. Et cette église, j'ai fait même là en haut, comme à l'étage. J'ai beaucoup arrangé la place pour les choristes. Si vous êtes à la cité Salongo, vous demandez où est l'église que Maman Bossanza a construit, que Dieu l'a utilisé à construire, on vous la montrera. Dieu m'a révélé deux églises. Il y a une qui est construite, la deuxième est très combattue. Mais je sais que Dieu gagnera. Amen. Hein? Ici, cette femme, elle était la prophétesse. Elle a dit à Barak de se lever. Le temps est là. Le moment est là. Va maintenant avec les 10 hommes. Allez-y. Maintenant, Dieu va livrer les ennemis entre vos mains. Amen. Hein? Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Sisera a vu que ça ne va plus. Il est descendu de son char. Il a fui à pied. Vous comprenez des choses pareilles. Les ennemis qui tourmentent le peuple de Dieu, dès que vous arriverez là, vous apporterez la bonne nouvelle. Dès que vous arriviez là, vous priez pour ces gens-là. Les diables, les démons, les mauvais esprits
prendront la fuite. Vous délivrerez les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est à vous délivrera beaucoup d'enfants de Dieu. Dernièrement, j'étais quelque part. Je jeûnais, je priais toute la nuit. J'ai dormi quelque part dans la maison où j'étais allé prier pour les enfants de Dieu qui étaient dedans, dans cette maison. L'Éternel m'a révélé des choses graves. Cette famille, à mon avis, est délivrée. Cette famille est délivrée. Comment Dieu m'a utilisé de chasser cette Mami Wata qui était là. Comment la Mami Wata est sortie, comment elle a fait des bruits, comment elle a cassé des portes pour sortir. Elle a fait des bruits énormes qui a réveillé même ceux qui dormaient dans ma vision. La deuxième femme était aussi, c'était aussi la Mami Wata aussi. Quand j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus, quand j'ai commencé, la femme est là, la Mami Wata, elle était tombée par terre. Elle est tombée par terre, elle était presque mourante. Quand je prononçais seulement le nom de Jésus, elle était par terre. Elle a perdu toute la force. Elle est tombée ainsi 3 fois. 3 fois. Il y a ma soeur qui est venue avec un bâton pour l'achever. Alléluia. Ça, c'est un petit témoignage. Et Dieu a délivré ses enfants dans cette maison-là. Amen. Hein? Par la prière. La prière. Par des jeûnes et prières. Louanges. Vous, en tant que femme, vous utilisez la prière, les louanges et les jeûnes. Vous délivrez beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Hein? Déborah ici, quand elle s'est levée, quand elle a donné ordre à Barak, Sisera a fui. Toute son armée était en fuite. Barak a poursuivi les chars et l'armée jusqu'à Haroshem, des noms difficiles. Toute l'armée de Sisera tomba sous les trachats de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Vous voyez cela? C'est à cause de qui? Qui est à la base? La femme, Déborah. Amen. Soyons comme Déborah. Ne vous estimez pas. Vous êtes très importante aux yeux de l'Éternel. Les femmes constituent une grande armée devant l'Éternel des armées. Avant que l'Éternel des armées m'appelle, avant que je devienne servante de l'Éternel, dans ma vision, mon pasteur à l'époque c'était Ngolela, paix à son âme, m'avait demandé de faire un jeûne de 3 jours. Dieu lui avait révélé quelque chose me concernant. Alors lui aussi voulait que je jeûne 3 jours. Quand j'ai jeûné 3 jours, je ne mangeais pas. À l'époque, j'étais jeune.
Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'ai fait 3 jours dans ma chambre. Dieu m'a révélé que j'étais sur la rue. Bon, j'étais à Ma Crevette. Tout le monde connaît Ma Crevette, surtout les Congolais et les Congolaises. Nous connaissons Ma Crevette. Le pont, sur le pont de Matete là. Et à côté, il y avait Ma Crevette. Je pense que c'est un hôtel ou quelque chose, si je ne me trompe pas. Mais le nom seulement m'est resté, c'est Ma Crevette. J'étais là à côté, à Ma Crevette. J'étais debout, à côté de la rue. Je voyais une armée. Une grande armée. Je voyais les gens là qui étaient vêtus comme des officiers. Tenue d'officiers. Une belle tenue. Avec l'épée devant. Chaque personne avait une épée devant elle. La main tenait la pochette de l'épée. Et l'ordre qui a été donné là, c'était il ne faut pas regarder à gauche ni à droite. Tout droit. Et cette grande armée se dirigeait vers l'aéroport. L'aéroport d'Ndjili. Moi, j'étais à côté de la rue, à Ma Crevette là. J'admirais. Quand j'ai bien regardé, toute l'armée était de femmes. Alors, il y avait une femme parmi elles que je connaissais. On priait ensemble. La femme voulait faire sortir son épée. Elle ne pouvait pas. Elle n'arrivait pas à faire sortir son épée. Moi qui étais à côté de la rue, j'ai sauté. J'ai arraché l'épée de la femme. J'ai mis l'épée devant moi. Il y avait une femme à côté de moi qui me disait, oh maman capitaine, tu as fait du bien. Elle ne sait même pas comment porter l'épée. Tu as fait du bien pour arracher cette épée-là. Mais je ne pouvais pas regarder ni à gauche ni à droite. Je me disais au-dedans de moi, mais qui est cette femme qui me connaît? Où est-ce qu'elle me connaît, cette femme? Et j'ai arraché l'épée de la femme. Je me suis mise aussi au rang. On s'est dirigé vers l'aéroport. Je ne peux pas finir toute la vision parce que c'est une longue vision. Alléluia. Armée. Dans le livre de Psaume, chapitre 68, on dit que les femmes messagères, les messagères qui apportent de bonnes nouvelles, sont une grande armée. Ça, moi, je ne savais pas que c'était biblique. Quand moi, j'ai eu cette vision, j'ai rapporté la vision à mon pasteur et il a dit, oh, c'est fini. J'ai dit, mais c'est quoi le problème, mon pasteur? Mon pasteur qui me disait, Dieu lui a révélé, parce que lui, il cherchait un évangéliste. Mais Dieu lui a révélé, moi j'étais là devant lui, avec ma Bible à la poitrine. Je me tenais devant lui. Avec ma Bible à la poitrine, je ne disais rien. J'étais là devant lui. Alors comme lui, il cherchait un évangéliste, et il s'est réveillé, il a dit, il gênait, il priait, il cherchait, il demandait à l'Éternel de lui donner un évangéliste, un adjoint. Alors quand il s'est réveillé, il a dit, mais cette femme, elle est nouvelle. Hein? Elle ne connaît même pas bien la Bible. Mais comment est-ce que Dieu peut me révéler une chose pareille? Il a demandé à sa femme de faire aussi le jeûne, de prier aussi. Sa femme a prié. Sa femme a vu la même chose. Alors le pasteur m'a interpellé. Maman fait aussi les jeûnes parce que je veux que le Seigneur puisse nous révéler. Il y a une situation que je veux vraiment voir claire. Mais c'est quelle situation, mon pasteur? Va faire le jeûne de 3 jours.
Alors, je suis allé jeûner 3 jours. Dieu m'a révélé ce que je viens de vous le dire. C'est une longue vision. Je ne peux pas tout dire. Ici, nous voyons que les femmes qui œuvrent au sein de l'œuvre, au sein de l'œuvre de Dieu, forment une grande armée. Et nous revenons sur Déborah. Nous voyons que Sisera a pris la fuite. Quand Sisera a pris la fuite, et nous savons que quand Sisera a pris la fuite, il y avait encore une autre femme qui l'a tuée. À l'époque, pendant la guerre, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous demandons seulement d'apporter la bonne nouvelle, de ne pas aller tuer les gens. Apporter la bonne nouvelle. Amen, hein? Pardon. Nous avons pris l'exemple de Déborah, une femme courageuse, prophétesse, femme mariée, juge. Nous n'avons pas d'excuses. Je vais prendre encore un exemple biblique dans le livre d'Exode, dans le livre des Nombres plutôt, chapitre 12. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, je vais encore prendre un exemple biblique. Cet exemple concerne encore une femme que nous appelons ici Marie, ou soit Myriam. Marie ici et Aaron et Moïse sont des frères et sœurs. Moïse avait pris une femme éthiopienne. Marie n'était pas contente. Elle est allée rapporter cette nouvelle à Aaron. Marie et Aaron ont commencé à parler contre Moïse. Et quand ils parlaient contre Moïse, Dieu les a attendus. Quand Dieu les a attendus, nous savons tous que Dieu parlait avec Moïse face à face. Moïse attendait la voix de Dieu, mais ne le voyait pas. Nous savons tous que Moïse avait même demandé un jour à l'Éternel et il a dit, je veux te voir. Il avait vraiment envie de voir l'Éternel. Dieu lui a répondu, personne ne peut me voir et survivre. Alléluia. Ici, nous voyons que la femme ici, Myriam, Marie, et son frère Aaron ont parlé contre, loin de l'Éternel, qui est Moïse. Quand Dieu a entendu ces deux ici parler contre Moïse, Dieu est allé appeler Moïse. Moïse appelle Marie et Aaron. Venez tous les trois dans la tente d'assignation. J'ai à vous dire, quand ils sont allés là-bas, l'Éternel des armées a reproché Marie et Aaron la façon dont ils ont parlé contre Moïse, son serviteur. Quand Dieu a fini de les reprocher, il a frappé Marie par la lèpre. Dieu a frappé Marie par la lèpre. Alléluia. Quand vous avez votre Bible, vous prenez votre Bible dans le livre des Nombres, chapitre 12. Vous commencez à lire le premier verset jusqu'à la fin de ce chapitre pour bien comprendre ce que je vous dis. Nous, à cause du temps, je ne peux pas tout lire. Au verset 15, on dit ceci. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Quand Dieu a frappé Marie de la lèpre, il a fallu que Marie soit écartée du camp des enfants de Dieu. Il a fallu que Marie soit écartée pendant 7 jours. Vous voyez que le péché de cette femme a fait retarder même la marche dans le désert
des enfants de Dieu qui partaient vers la terre promise. Le péché de Marie a fait retarder les enfants d'Israël. La marche a été interrompue. Pendant 7 jours, on ne pouvait plus avancer. On devrait rester sur place jusqu'à ce que Marie soit guérie. Vous voyez l'importance qu'on a aux yeux de l'Éternel. Votre mari ne répondra pas à l'Éternel des armées à cause de vos péchés. Votre frère ne répondra pas à l'Éternel des armées à cause du mal que vous avez causé. Vous êtes seul responsable de vos actes. Alléluia. Marie a retardé la marche pendant 7 jours. Personne ne viendra me dire, oh, Paul a dit que la femme ne peut pas juger, ne peut pas prêcher. Dieu qui a choisi Déborah, qui est Paul. Paul est comme toi et moi. Paul, c'est un serviteur de Dieu qui peut prendre des mesures au cas où dans l'église il y a des troubles, il y a des désordres. Paul, c'est un serviteur de Dieu. Il peut prendre des décisions. Il peut prendre des mesures. Il peut punir. Comme moi aussi, je peux punir. Si dans l'église, les anciens ne marchent pas comme il faut. Je ne permets pas à la femme. Quand vous... Ah, Paul a dit. Paul c'est qui? Paul c'est qui? Paul c'est un serviteur. C'est un homme comme vous et moi. Paul est rien. On ne peut pas prendre excuse parce que Paul avait dit, mon Dieu, parce que Paul avait dit, c'est pourquoi je n'ai pas pu faire l'œuvre de Dieu. Paul, c'est qui? Ici, nous avons vu que c'est celui qui a désigné Déborah, c'est Dieu. Elle était prophétesse, elle était mariée, elle était juge. Myriam a dit à Aaron, Dieu aussi nous parle, hein? Si Dieu parle à une femme, et qui es-tu, homme, pour empêcher la femme de faire l'œuvre de Dieu? Quelle assemblée? Oh, dans une assemblée, quelle assemblée? Assemblée qui est remplie de voleurs, des assassins sont là-bas, des menteurs. L'assemblée là, des adultères sont là, dans cette assemblée. Des féticheurs sont là. Toutes sortes d'hommes sont là, dans l'assemblée. Amen. Hein? Dieu n'a pas interdit la femme. Dieu a racheté la femme encore. En envoyant Jésus-Christ dans le ventre de la femme. Dieu a racheté la femme. Dieu a vu les souffrances de la femme. Oh, la femme avait péché dans le jardin d'Éden. C'est toujours la femme. La faute, vous jetez la faute toujours sur la tête des femmes. Hommes et femmes, nous sommes égaux devant Dieu. Nous répondrons à nos actes devant Dieu. Nous sommes égaux. L'esprit qui se trouve dans l'homme, c'est le même esprit qui se trouve dans la femme. Les esprits, il n'y a pas un esprit femme et un esprit mâle. Non, non, non. Pas d'esprit. Il y a le même esprit. L'esprit là n'est pas différent. Dieu qui t'a appelé, c'est le même Dieu qui m'a appelé. Il n'y a pas un Dieu de pécheur, il n'y a pas un Dieu de juste. Nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul médiateur, Jésus-Christ. Il n'est pas le médiateur seulement des hommes. Il est aussi le médiateur des femmes. Amen. Dans le livre des Nombres, Marie a été frappée par la lèpre. La lèpre, qui est le symbole du péché, qui nous sépare de Dieu et de la fraternité des enfants de Dieu. Qui nous sépare de nos frères dans le Seigneur. Le péché. Comme Esaïe l'a dit au chapitre 59. C'est le péché qui nous sépare de l'Éternel. Marie a été frappée par la lèpre. Elle était séparée de ses frères. Elle était séparée d'Aaron et de Moïse. Elle était séparée des enfants d'Israël. Elle devrait habiter seule, en dehors du camp.
Regardez le péché de Myriam a fait retarder la marche pendant 7 jours. Si la femme n'était rien, donc la femme peut pécher comme elle veut, comme elle le sent. Pour la femme, il n'y a pas de problème et Dieu ne la jugera pas. C'est ça. Au contraire, la femme sera jugée. Nous voyons ici le jugement de Myriam. Dieu l'a frappée de la lèpre. Elle était seule pendant 7 jours. Malgré qu'Aaron a pleuré, pardon, serviteur de Dieu, homme de Dieu, suppliez Dieu que notre sœur ne soit pas ainsi frappée par la lèpre. Dieu a dit, elle doit subir ça pendant 7 jours. La femme, elle devrait subir 7 jours. Elle doit vivre avec cette lèpre pendant 7 jours. Et en dehors de ses frères. En dehors de ses sœurs. Amen. Hein? Vous voyez que nous les femmes, nous devons nous lever. Même Myriam, elle s'était levée. Elle a réuni toutes les femmes pour donner gloire à l'Éternel. Quand tout Israël a traversé la mer Rouge à pied. C'était Myriam qui a rassemblé toutes les femmes et les enfants avec des tambourins pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu, pour honorer Dieu de ce qu'il vient de faire. Prenons nos tam-tams, nous les femmes, sauvons le peuple de Dieu, sauvons les enfants de Dieu qui meurent par-ci par-là, avec la puissance de cet esprit que Dieu vous a accordé, l'esprit de force. Amen. Il ne faut pas choisir, il ne faut pas être comme Marthe. Marthe. Jésus est entré dans la maison de Marthe et de Marie. Marthe était toujours occupée là-bas dans la cuisine, faire ceci, faire cela, faire ceci. Des services domestiques. Elle fait ceci, jusqu'à ce qu'elle s'est adressée à Jésus. Maître, tu ne vois pas tout ce que je fais ici, je fais seul. Dis à Marie de venir m'aider. Jésus a répondu à Marthe, il a dit, Marthe, toi, tu te tracasses pour des choses de néant. Marie a choisi quelque chose qui ne lui sera point enlevé. Alléluia. Ah, je suis une femme mariée, je dois préparer, je dois faire la vaisselle, je dois nettoyer la maison. Il faut avoir du temps aussi pour faire l'œuvre de Dieu. La vaisselle ne sera pas une bonne réponse devant l'Éternel. Même cette réponse-là, tu ne la donneras pas. Ça sera très honteux de donner telle réponse à l'Éternel des armées. Vous, en tant que femme, levez-vous comme Déborah. Levez-vous comme Myriam. Même si Myriam était tombée, elle a fait 7 jours. Le péché de Myriam a retardé la marche dans le désert. Pendant 7 jours, une femme a retardé toute une nation. Pendant 7 jours, comme elle n'était pas guérie, toute la nation ne devrait pas non plus continuer la marche. Vous voyez quelle importance vous avez. On devrait l'abandonner là-bas avec sa lèpre et mourir seul et continuer leur marche. Non, non, non. On a dit, on s'arrête jusqu'à ce que Marie soit sauvée, soit lavée de sa lèpre. Au verset 15, on dit, Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point. Jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Si la femme n'était pas importante, on devrait l'abandonner là-bas. On a dit, le peuple devrait attendre
jusqu'à ce que Marie rentre. Vous voyez l'importance que vous avez? Ne vous estimez pas. Il ne faut pas avoir honte. L'esprit que vous avez, ce n'est pas l'esprit de la timidité. C'est l'esprit de la force. Il faut avoir du courage. Prenez des exemples bibliques. Amen. Hein? Nous sommes là pour encourager les femmes. Les hommes ne répondront pas à l'Éternel des armées. Oh, c'était ma femme. Ça n'existe pas hein, dans la Bible. Au contraire, dans le livre de Matthieu, il est dit que deux personnes dans un même lit, une sera enlevée, l'autre restera. Dans le livre de Matthieu, il est écrit, deux hommes, deux personnes. Moi, je prends la femme et son mari. Le mari et la femme dans un même lit. Une sera enlevée, une personne, l'autre restera. Qui restera? Vous laissez seulement votre mari faire l'œuvre de Dieu et vous, vous êtes toujours occupé de faire les ménages. Ces jours-là d'enlèvement, je ne souhaite pas que vous restiez, mais je veux que vous soyez aussi avec votre mari, que vous serez aussi enlevé comme votre mari. La parole de Dieu nous prévient déjà. Deux dans un même lit. Qui va partir et qui va rester? Pourquoi l'autre là est parti et pourquoi l'autre est resté? Que s'est-il passé? Nous devons chercher à comprendre que s'est-il passé. Pourquoi l'autre est parti et l'autre est resté? Si réellement vous étiez ensemble, ça montre que vous étiez ensemble. Ça montre que vous étiez homme et femme. Parce que vous êtes dans un même lit. Hein? Pourquoi vous n'aviez pas imité l'autre là? Ce que faisait l'autre. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait? Amen. Nous voulons que les femmes soient sauvées. Elles-mêmes doivent d'abord être sauvées et qu'elles sauvent aussi les autres en apportant de bonnes nouvelles. Nous les femmes, nous sommes une armée, une grande armée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'est dit. Dans le livre des Psaumes, chapitre 68, vous trouverez là. Amen. Hein? Dans le livre des Psaumes, chapitre 68, 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagères. Si c'était les hommes, on dirait les messagers. Mais ici, on dit les messagères, c'est-à-dire des femmes. Rappelez-vous la vision que Dieu m'avait révélée. J'ai vu toute une... Le pont Matete là était... À partir du pont Matete jusqu'à vers Njili là, que des femmes bien habillées, avec une épée devant. L'ordre était ne regarder ni à gauche ni à droite. Tout droit. Les femmes là se dirigeaient à l'aéroport d'Njili. Comment j'ai sauté, arraché l'épée de cette femme qui ne savait pas comment tirer l'épée de sa pochette. Alléluia. L'Éternel des armées est merveilleux. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis cette parole. Que cette parole raconte les femmes et des hommes. Afin que l'Éternel des armées, que les femmes sachent qu'ils ne sont pas les moindres devant Dieu. Elles sont importantes et de grands prix aux yeux de l'Éternel. Bénis toutes les femmes du monde entier. L'Éternel des armées ouvre leur attendement, ouvre leur
mémoire ouvre leur cœur, qu'elles cherchent l'Éternel des armées et qu'elles fassent l'œuvre de Dieu et qu'elles reçoivent les bénédictions prévues pour elles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.